Dans notre étude du commentaire de Sri Aurobindo sur l'Upanishad du Kana, nous en sommes arrivés à la fin du texte et Sri Aurobindo lui-même approche de la conclusion. Il reste encore un chapitre, qui représente en quelque sorte un résumé et une conclusion. Cette clôture est si significative, bien qu'elle se limite à quelques versets seulement, que cela a conduit à une discussion approfondie pendant 2 pages complètes. La dernière partie de l'Upanishad du Kana aborde les questions fondamentales liées à l'expérience mentale humaine et à la recherche de la source de nos pensées, de notre parole, de nos sensations et de notre vie. Elle nous mène à la reconnaissance qu'il y a un niveau supérieur de conscience et d'expérience, au-delà de notre vie mentale limitée et dégradée. L'Upanishad nous enseigne comment atteindre ce niveau et vivre dans ce monde-ci. Dans la 3e section, à travers la parabole des dieux, il utilise le pouvoir du symbolisme pour montrer le mouvement évolutif de cette ascension, à la fois dans l'évolution individuelle à travers plusieurs vies, dans l'évolution collective et dans tout le cosmos. Dans ce 4e chapitre, l'Esprit, qui a été préparé, est maintenant révélé à la divinité, à la Mère divine elle-même, qui nous enseigne tout ce qui va suivre. L'auteur décrit ensuite la nature de la transition lorsque notre conscience se libère de ses limites et que notre esprit s'ouvre à la conscience divine. Cette transition est décrite comme une série d'éclairs et notre pensée commence à s'y attarder, en se familiarisant avec cette expérience. Il y a ensuite un souvenir constant qui se produit à un niveau supérieur de conscience. L'auteur souligne l'utilisation de termes védiques dans ces versets pour mettre en évidence l'importance de cette transition. Il mentionne les mots Adidarism et Adhyatma, qui sont tirés du vocabulaire védique et qui représentent les différents domaines d'expérience du monde, les éléments, les dieux et le soi. Ces 3 niveaux d'expérience offrent à la fois la multiplicité et l'unité, chacun dans différentes proportions. Dans le domaine des éléments, il n'y a que la multiplicité, dans le domaine des dieux, l'unité est présente mais se manifeste dans la multiplicité, et dans le domaine du soi, l'unité est prédominante avec la multiplicité qui attend d'être déployée. En somme, l'auteur souligne que ces 3 niveaux d'expérience représentent à la fois la diversité et l'unité, avec une évolution vers une conscience de plus en plus élargie et transcendante. Le texte cite les 5 éléments qui décrivent la transformation de la conscience à travers différentes formes. Le 5e élément représente la forme stable et rigide que nous retrouvons dans la matière, tandis que le 4e élément est plus fluide. Le 3e élément englobe les phénomènes électriques, tandis que le 2e élément concerne les forces électromagnétiques et gravitationnelles. Enfin, le 1er élément est celui de la vibration pure. Ces 5 éléments sont décrits comme étant une manifestation de la conscience unique. Les dieux, quant à eux, dirigent ces processus de transformation mais ne sont pas formés par eux. Ils opèrent dans un domaine infini et sont les forces qui régissent ces processus. Finalement, le texte aborde la transcendance de l'individu et la fusion avec cette conscience suprême, menant à l'immortalité. Dans ce passage, il est déclaré que Brahman est, par nature, cette délice transcendante, connue sous le nom de Vanam Vana dans les Vedas. Ce délice transcendant, c'est Anandatu Bliss, est considéré comme le plus haut Brahman, d'où toutes les existences naissent. Le texte nous invite à reconnaître cette réalité divine qui est derrière nos expériences humaines et qui permet l'expression du langage, de la pensée, de la perception, de l'audition et même de la respiration. Il souligne également l'importance de faire un double mouvement dans notre quête spirituelle, aspirer à la réalisation de cette délice divine tout en rejetant les habitudes et les conditionnements passés. L'utilisation du terme délice vient introduire l'idée de la transfiguration complète de la nature humaine et de la libération totale de notre conscience vers le divin. Cependant, il est souligné que cette expérience de délice transcendant est unique et différente de toutes les expériences précédentes, et ne peut être connue qu'à ce stade avancé de la réalisation spirituelle. Cette partie du discours aborde le concept de délice et de sa relation avec la conscience supramentale. L'auteur souligne que le délice est une expérience qui dépasse la simple bonheur ou satisfaction humaine. Il compare cet état à l'idée de l'esprit divin dans les films de science-fiction, où la capacité cognitive est amplifiée. L'auteur fait référence au film Lucy pour illustrer cette idée, où le personnage principal acquiert des capacités extraordinaires de connaissance et d'action mentale. Cependant, il souligne que même ces capacités augmentées ne peuvent pas totalement exprimer la vérité, car celle-ci est au-delà des mots, des symboles et des concepts mentaux. La vérité ne peut être que partiellement exprimée, et toute tentative de la réduire à des parties et des pièces la falsifie. L'auteur explique également que la vérité ne peut être connue que dans une conscience supérieure, qui dépasse l'esprit. Cependant, malgré cette limitée de l'expression, il est possible d'utiliser l'esprit pour articuler et exprimer la vérité dans une certaine mesure. Il mentionne également que la réalité se compose de différents niveaux de perception, et que notre capacité à connaître et à agir se développe conjointement avec l'ascension de la conscience. En fin de compte, le discours souligne l'importance d'expérimenter le délice dans l'unité et l'infini pour vraiment le connaître, et affirme que seul un niveau de conscience élevé peut y accéder. Nous atteignons un niveau supérieur de connaissance où la conscience est différente et possède des pouvoirs plus grands qui n'existent pas au niveau inférieur. Tout comme notre vie est une pâle reflet de la vie divine, nos sens sont une pâle reflet du sens divin et notre esprit est une reflet de ce pouvoir de connaissance.
Même notre joie, notre bonheur, notre souffrance, notre tristesse, notre douleur ne sont que des pâles reflets de cette expérience et de cette délice divine. La nature de la lumière est commune à toutes ces expériences, même dans la douleur, il y a une fascination pour l'expérience elle-même et on trouve du plaisir dans l'apprentissage qu'elle apporte. Cependant, tout cela sont des distorsions, tout comme le bonheur humain et l'excitation sont des distorsions également. Sri Aurobindo explique que même la sensation de plaisir peut devenir de la douleur si elle est poussée à l'extrême. Notre biologie humaine ne peut pas expérimenter la délice divine car elle est limitée, mais quand la conscience s'éveille et est libérée de cette limitation, elle peut commencer à expérimenter la vraie nature de la délice divine et la refléter dans notre corps humain. Même si notre corps est fini, la conscience du corps peut commencer à partager dans l'infini de la conscience divine et commencer à contenir et à tenir la délice divine. Cela demande beaucoup de travail et d'efforts, mais cela peut être réalisé à travers plusieurs vies. Quand la conscience physique commence à tenir la délice divine, chaque expérience humaine devient une rencontre avec l'infini et le divin. Même une piqûre de scorpion peut être la caresse du bien-aimé divin. Ceci est seulement possible lorsque la libération et la purification de base ont été réalisées. En conclusion, l'expérience de la délice divine est la nature de la compagnie divine et cela demande une transformation de la conscience pour pouvoir la réaliser. Dans cet extrait, l'auteur aborde la relation entre le nom et la forme dans la conscience fragmentée. Il explique que le nom représente la façon dont l'esprit perçoit et réduit les expériences en formes spécifiques, tandis que la forme renvoie à la manière dont les formes physiques sont associées à des concepts spécifiques. L'auteur souligne que le nom est plus proche de la vérité et a plus de pouvoir que la forme, car il est moins limité par les contraintes de cette dernière. L'auteur fait référence à la tradition védique pour illustrer comment le nom peut transmettre l'expérience spirituelle et comment la langue sanskrite traduit cette expérience en vibration. Ainsi, le nom de cette réalité ultime est associé à la délice et il représente la manifestation de cette réalité dans l'esprit. Le pouvoir du Veda réside dans sa capacité à transmettre. En nous donnant un nom, il nous donne également un point d'ancrage pour le tenir et même le transmettre. Ce pouvoir est activé lorsque nous prononçons le nom, ce qui permet d'activer l'énergie qui y est associée. Dans les traditions magiques et occultes, certains noms étaient égards, et secrets et utilisés seulement lorsqu'on voulait manifester le pouvoir lors d'une incantation. Même parmi les personnes ordinaires, il y a un nom ordinaire et un nom initié, qui représentent notre identité spirituelle plus profonde. Le fait d'appeler quelqu'un par son nom est comme une invocation de la puissance ou de la conscience qu'il représente. Dans la vie humaine, quand on donne un nom à un enfant, on choisit souvent la première lettre en fonction de l'astrologie, car la première syllabe d'un nom sanskrit définit la direction du mot. Le nom a un impact sur l'enfant, car il amplifie la qualité qu'il représente et oriente sa conscience dans cette direction. Le pouvoir du nom réside dans le fait de donner un nom, car c'est ce qui crée le lien avec la réalité divine. Bien que l'objectif ultime soit de fusionner avec cette délice divine, le fait de donner un nom représente un point d'ancrage et permet de suivre cette délice comme une voie à poursuivre. La délice est spécifiquement mentionnée comme étant le plus haut aspect du Brahman, car c'est la réalité suprême de l'Ananda ou de la béatitude. Le plus haut Brahman est l'Ananda béatifiant et c'est vers lui que nous devons nous tourner. Suivre cette béatitude est donc essentiel. Celui qui sait cela est celui vers qui toute existence se tourne. En connaissant le Brahman en tant que suprême Ananda, on devient un centre de délices divin qui irradie sur le monde et attire tous les êtres vers lui. Cela n'a pas pour but de devenir célèbre ou vénéré, mais plutôt de réaliser la divinité sur terre et de devenir le véhicule de cette conscience divine. Sri Aurobindo utilise également cette idée dans ses écrits, en affirmant que le but n'est pas de s'échapper vers un au-delà, mais de réaliser et de manifester la divinité ici, afin que chaque individu devienne un générateur et un canal de cette conscience divine. Ainsi, la présence d'un être qui incarne cette divinité, comme Sri Aurobindo et la mère, peut changer le destin de l'humanité et ouvrir un avenir nouveau. Dans la suite, nous explorerons certains détails concernant les dimensions intérieures et la nature cachée de la délice divine. Dans cet extrait, il est mentionné que la lumière guide secrètement à travers l'expérience humaine. Le texte explore la forme la plus élevée du Brahman et sa manifestation dans le monde matériel. Il souligne également que cette révélation doit être intégrée dans tout ce qui a été enseigné auparavant, ce qui permet une compréhension plus profonde et une transformation des perceptions. En méditant sur cette idée, on comprend que toutes les existences aspirent à cette connaissance et à cette expérience de la délice.